Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Enrichissement illicite présumé, les choses se compliquent pour Karim Wade. Et oui, ça se corse pour le fils de Abdoulaye Wade, un coup et pas des moindres. C'est ce qu'aurait réussi la CREI. Les journaux parlent de la qualité en tous les cas. Les journaux plutôt ne parlent aujourd'hui que des milliards de l'ancien ministre d'État, plusieurs dizaines. Ce n'est donc pas 0 fois 0 égale 0 du fait du rebondissement dont fait cas l'observateur. L'Obs renseigne de 47 milliards CFA découverts dans un compte d'une société de Karim à la date du 26 avril dernier. Compte ouvert à Singapour, ce que confirme le journal Le Quotidien. Seulement Le Quotidien, comme enquête, Libération et l'As, parle de 45 milliards découverts dans un compte de l'ancien ministre d'État. Le poteau rose a été découvert dans une banque de la ville-État Singapour, un des 4 dragons d'Asie. Ce qui explique le titre du jour du Quotidien. Karim, un dragon à Singapour. Tous les journaux se sont, comme qui dirait, passé le mot. 45 milliards dans un compte de Karim à Singapour. Ce n'est pas tout car la presse rapporte que le fils de Wade est propriétaire de la société African Handling Services en Guinée-Bissau, société domiciliée aux îles Vierges britanniques. Et sur ces révélations, enquête parle d'une énigme à 45 milliards. Là où Libération souligne un Karim Wade mal barré, non sans indiquer que Tahibou Ndiaye est mouillé dans l'affaire parce que presque 1 milliard a quitté le compte de Wade fils pour un autre appartenant à l'ancien directeur du cadastre. Et de tout cela, l'AS ne semble pas convaincu en faisant état de cocasserie d'une commission rogatoire dont l'auteur n'est autre que Pape Albourindao qui avait été évincé de l'administration provisoire de DP World pour gestion peu orthodoxe. Cet expert comptable a déclaré que Karim Wade est propriétaire à 100% du compte de la AHSGB à ICB de Singapour. Conséquence d'une telle assertion, les avocats de Karim vont lui servir une sommation interpellative et une citation directe. Là, nous apprend aussi qu'ils ont plaidé hier un non-lieu. L'observateur ajoute que Karim traîne le Sénégal au groupe de travail des Nations Unies pour détention arbitraire. Une chose pour le moins sûre, selon l'AS et le Quotidien, le parquet spécial fait ses réquisitions aujourd'hui. Et l'ancien président Wade dans tout cela? Il est attendu à Dakar la semaine prochaine, ce que rapporte la presse du jour, la date de son retour le 23 avril, mais le Populaire souligne qu'il est attendu de pied ferme. Selon le Populaire, le PDS sonne la mobilisation. Le porte-parole de l'APR banalise. Quant au faucon du pouvoir, ils mettent en garde le président Wade, un président en exercice dans nos murs, le président malien en visite au Sénégal. Walfadjri, l'aurore et le soleil s'y intéressent. Walfadjri met l'accent sur un dossier jugé sensible, celui de l'ancien président Amadou Toumani Touré, réfugié au Sénégal et qui fait l'objet de poursuites de la justice malienne. Pour Walf, Macky et IBK évitent ATT. Pas question de se prononcer sur un dossier pendant. C'est d'ailleurs ce que souligne le Soleil en reprenant IBK, selon qui l'extradition de ATT est une question judiciaire. IBK qui a par ailleurs magnifié le travail remarquable des Diambars à Kidal. Le Soleil souligne que le chemin de fer Dakar-Bamako sera réhabilité. Une bonne nouvelle, Binta, pour les travailleurs du privé. Macky Sall aligne le privé. Macky Sall aligne le privé parce qu'il est d'accord sur la retraite à 60 ans dans la fonction publique.